Mikhail Khodorkovsky promet de se consacrer désormais à la défense des prisonniers politiques en Russie. L'ex-homme le plus riche du pays a donné une conférence de presse à Berlin 2 jours après sa libération. Amaigri et ému, il a sous-entendu avoir été contraint à l'exil et souligné qu'il ne se lancerait pas en politique contre le Kremlin. Il a également appelé à ne pas boycotter les JO de Sotchi pour ne pas gâcher la fête de millions de gens. Plus de 150 000 Thaïlandais dans les rues de Bangkok pour réclamer à nouveau le départ de la Première ministre Yingluck Shinawatra. Elle a annoncé début décembre des élections anticipées pour février 2014, mais cela n'a pas calmé l'opposition qui a décidé de les boycotter. Les manifestants réclament le remplacement du gouvernement par un conseil du peuple pendant 18 mois avant de nouvelles élections. La mobilisation des pro-européens s'essouffle en Ukraine. 40 000 personnes se sont réunies sur la place de l'Indépendance à Kiev, beaucoup moins que les week-ends précédents. Difficile de maintenir la mobilisation après l'accord signé mardi avec la Russie, qui prévoit un crédit de 15 milliards de dollars et la baisse d'1 tiers du prix du gaz russe. Les travaux de construction de l'aéroport controversé de Notre-Dame-des-Landes peuvent commencer. La préfecture de Loire-Atlantique a publié samedi les arrêtés qui le permettent. Toutefois, les adversaires du projet devraient rapidement déposer des recours. Europe Écologie a répété son opposition au nouvel aéroport, tandis que le maire de Carhaix et chef de file des Bonnets Rouges a appelé à manifester le 22 février contre un projet démesuré et inutile. Prendrez-vous votre café allongé ou suspendu ? Au Lilas, près de Paris, ce bar pratique le café suspendu, une idée venue de Naples. Le client qui commande un café peut en acheter un second qui reste suspendu jusqu'au moment où une personne dans le besoin vient en profiter. Et au Lilas, il existe des fruits, des poissons et même des livres suspendus. Autant de petits gestes solidaires et d'antidotes à la crise.